Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Adèle, 15 ans, est une lycéenne comme les autres, ou presque. Elle ne passera pas ce mercredi après-midi avec ses amis du lycée, mais avec des personnes atteintes d'un handicap mental. Ça va ? Ça va ? Adèle leur rend visite régulièrement dans un atelier de la communauté de l'Arche à Compiègne. Tu mets de quoi d'autre ? Regarde celle-là. C'est bien, Renan ? Vas-y, je te laisse faire. Hein. Mais c'est ma chérie. Je suis enfant de chez toi. Ici, Adèle tisse des liens au travers d'activités simples. Cet après-midi, c'est mosaïque. On n'a pas à faire quelque chose pour que l'autre nous aime. Enfin, on est nous-mêmes et on n'a pas à porter des masques comme à certains endroits dans la société. Enfin, on est nous-mêmes, on est heureux comme ça et on accepte les autres avec leurs différences. Ça crée des amitiés, c'est des liens, non ? Oui. Ouais. J'adore les bisous. Ah, c'est vrai. Adèle est très à l'aise dans cet environnement. La relation est naturelle et même fraternelle. C'est un peu comme des liens d'une famille étendue. On se retrouve souvent, on est toujours heureux de se retrouver. Puis quand on se retrouve, c'était comme si on s'était jamais quitté. Il y a des hauts, il y a des bas. On partage des moments comme dans une famille. C'est ça ? Ouais. Adèle habite à 5 minutes de l'atelier. C'est autour de quelques photos que la famille Armstrong évoque sa proximité avec les personnes handicapées. On était déjà à l'Arche quand vous êtes tous nés. On est très amis avec eux, on les connaît bien. Parfois ils sont invités à déjeuner ou à prendre le café ici avec nous. Mais ils sont très joyeux la plupart du temps et ils sont sympas, ils aiment bien rencontrer de nouvelles personnes. C'est notamment grâce à la spontanéité des enfants que la famille Armstrong a su créer ces liens fraternels qui les enrichissent. Ils découvrent la personne en fait à travers ça et ils voient derrière ce qui peut être dit un handicap. Ils rencontrent Olivier, ou ils rencontrent Patrick, ou et ils voient toute la beauté de la personne. Les personnes ayant un handicap mental, est-ce qu'elles ont besoin de fraternité ? Elles en ont besoin sûrement autant que nous. Probablement, elles ont plus soif que nous. Quand vous avez longtemps vécu sous la menace d'une relégation, c'est-à-dire de ne pas faire partie des inclus, mais d'être à la marge ou au-delà de la marge, alors vous avez soif. Ces personnes sont vectrices de fraternité pour la simple et bonne raison qu'elles vous convoque sur le lieu de votre personne et pas du personnage. Beaucoup des personnes handicapées n'ont pas tellement accès aux attributs du personnage. Mon CV, mon parcours, mes diplômes, tout ça, c'est assez secondaire. Et la personne, elle est toujours plus vulnérable ou plus pauvre que le personnage, mais elle est aussi plus libre, plus authentique et plus fraternelle. C'est évident qu'il y a quelque chose de cette expérience qui est aussi vécue au sein de la famille et qui est aussi transmis à l'intérieur de la famille. Comment ça se produit, comment ça s'alchimise, je ne sais pas bien, mais lorsque vous avez fait une fois au moins l'expérience de cette rencontre-là, vous en emportez quelque chose dans la cellule familiale. Les enfants peuvent être réceptifs à cette fraternité, mais non pas comme une leçon qu'on aurait appris, mais comme une rencontre qu'on aurait vécue. Et ces frères et sœurs, non pas entre toi et moi qui sommes pareils, mais seulement des semblables, c'est-à-dire que la différence demeure, et je crois que l'expérience de fraternité est et demeure une expérience de la différence. Je ne sais pas si ça s'éduque, la fraternité, je crois que ça s'expérimente. Nous pensons à l'Arche que l'expérience pascale est au cœur de notre expérience. Donc quelque chose de ce passage de la mort à la vie. Et que si ce passage est vécu de manière authentique, alors effectivement on va à un moment de ce cheminement toucher des zones extrêmement sensibles, extrêmement vulnérables et parfois sombres de ce que nous sommes. Et que nous expérimentons que dans ce lieu-là, il peut se produire quelque chose qui est du bouleversement, du retournement, et qui est le lieu à la fois de la dignité, de la reconnaissance de ce que c'est que d'être un homme ou une femme, et en définitive, sans doute, un des lieux de la fraternité. Et c'est dans ce lieu d'une pauvreté commune, d'une terre commune, que peut-être quelque chose de l'image de Dieu apparaît.